Match de haut de tableau entre Lens 2e et Dijon 5e. Des Lensois qui vont espérer réaliser un bon résultat à domicile, ce qu'ils font en général. 7 victoires pour un nul et une seule défaite à Bollaert. Une équipe de Lens qui affronte une formation de Dijon pleine d'espoir. Dijon est à 2 points du podium seulement. Des Dijonnais qui eux sont pourtant en difficulté à l'extérieur. Une seule victoire loin de leur base pour 5 nuls et 3 défaites. Lens est une formation régulière. Les nordistes gagnent un match sur 2 depuis 11 matchs. Poussés par leur public, les 100 et or vont tout faire pour obtenir un nouveau bon résultat à la maison et rester sur le podium. Mais Dijon a des ambitions et pourquoi pas dès les premières minutes du match avec cette déviation et la possibilité de frappe de l'extérieur pour Johan Gastien. Frappe magnifique, pleine de finesse pour l'ancien Niortais. Et dès la 4e minute du match, c'est bien Dijon qui mène 1-0 à l'extérieur. 3e but de la saison pour Gastien. Alphonse Areola n'y pouvait rien dans le but lensois. Une excellente entame pour les Dijonnais qui insistent. 2 minutes plus tard, nouvelle action intéressante avec le centre et la reprise de la tête de Julio Tavares, complètement oublié par la défense lensoise. En 2 minutes, Dijon mène 2-0 sur la pelouse de Lens et 3e but de la saison pour l'international capverdien. Une entame très surprenante et Lens en très grande difficulté. La réaction rapide est attendue avec Ludovic Ball pour ce centre. La reprise de la tête de Pablo Chavaria. 25e minute, enfin la réduction de l'écart pour les 100 et or. 8e but de la saison pour le milieu de terrain argentin qui est le meilleur buteur de son équipe. À l'extrême limite du hors-jeu, il réussit à marquer le but de l'espoir. Dijon a eu le tort de reculer. À 2-0, à 2-1, les Dijonnais de nouveau essayent de passer à l'attaque avec Florent Berenguer qui accélère. La possibilité de frappe, ça passe juste devant le but. Tavares n'a pas pu se jeter. Autour de Lens de tenter l'égalisation. Le ballon est contré et à la mi-temps, c'est bien Dijon qui mène 2-1 à l'extérieur. En seconde période, Lens doit absolument accélérer et c'est ce que font les 100 et or avec toujours Ball sur le côté pour un bon centre. Liuboya dans la surface, la frappe en se retournant. Le joueur serbe a toujours de bonnes idées en attaque, mais ça ne passe pas. Nouvelle accélération avec Liuboya, superbe feinte de corps et l'intervention illicite de Zakaria Diallo. Le défenseur dijonnais prend un carton rouge, il avait déjà pris un jaune à la 26e minute. Cette fois-ci, c'est le rouge direct à la 62e. Liuboya était passé, faute énorme de Diallo. Dijon doit donc évoluer à 10 contre 11 pendant une demi-heure et Lens insiste en supériorité numérique avec cette reprise de la tête manquée. Mais un ballon toujours exploitable et Chavaria rate le cadre. Le but de l'égalisation se fait attendre. On arrive dans les 10 dernières minutes de ce match avec Lailana Nomenjanari, le joueur malgache qui réussit à passer ce ballon. Jérôme Lemoine, le capitaine lensois, est passé. Le centre et la reprise de la tête de Johan Tousgar. 83e minute. Lens est revenu, 2 buts partout entre les deux formations et 6e but de la saison pour Tousgar. Un résultat au final un petit peu décevant pour les Lensois qui espéraient gagner, mais ils sont revenus de 0-2 à 2 partout. Le point à l'extérieur pour Dijon sera quand même satisfaisant. 2 partout entre Lens et Dijon.